le tuto avec la photo d'usage. On va essayer de réaliser ça. Donc déjà une petite analyse, comment elle est faite. Donc là, il y a un fond, et après, il y a une texture, et puis on voit que la photo est derrière. D'accord? Donc on va réaliser ça. Alors pour faire ça, je me suis basé sur donc un fond. Donc les fonds, c'est pareil, hein, on peut télécharger plein de fonds JPEG sur Internet. On peut télécharger également des broches. Et j'ai utilisé Watercolor, donc qui sont des brushes Watercolor que j'ai ici. Voilà. Mes brushes Watercolor sont ici. Donc déjà, je vais mettre le fond qui est en forme de papier. Alors, je vais faire Fichier, Importer et Incorporer, Y voir, et je vais faire Importer. Donc voilà, donc il est un peu plus petit que ma photo, donc je vais le positionner dans le coin en haut. Et là, je vais agrandir. Et là, je valide. Donc là, effectivement, je vois plus rien. Et j'ai Isa qui est derrière. D'accord. Donc je vais le laisser désactiver pour l'instant. Deuxième chose, j'ai ma texture. Alors, j'ai la texture. Donc lui, je vais faire Fichier, Importer, Incorporer. Et je vais aller chercher ma texture. Je prends ma texture. Hop, je la mets à peu près ici. Je l'agrandis, hop, je vais la mettre à peu près là, je fais valider. Voilà. Et c'est là, je vais la passer en, hop, incrustation. Donc là, j'ai utilisé le mode de fusion pour incruster donc ma texture dans l'image. Donc ça donne ces effets d'aquarelle de fond sur le bleu du fond. D'accord. Pour éviter que je veux pas forcément la texture sur le visage, hein, je veux garder le visage net, je peux faire un petit masque de fusion, et je vais prendre un arrondi flou, ici, comme on a vu tout à l'heure, et je vais donner quelques coups comme ça, surtout sur les yeux d'Isabelle, pour qu'on voit bien les yeux, éventuellement un petit coup sur le détendeur. Voilà. Donc là, j'ai ma texture, j'ai le fond, et donc maintenant, j'ai plus que ma page conson blanc, hein, c'est une texture conson, et donc là, je vais utiliser mes brushes Watercolor qu'on a vu. Bon, chez Watercolor, je pourrais prendre un autre, hein. Après, vous pouvez prendre des styles Splash. Hop, je vais l'agrandir pas mal, et je vais donner des coups. Je vais me positionner donc sur le calque, y voir, et je vais créer un masque de fusion. Je vérifie bien là que je suis en couleur noire, hein. On est d'accord, le blanc, ça montre l'image, et le noir, ça cache. Donc là, je vais enlever de la matière de la feuille conson avec une brosse watercolor. Donc là, on y va, hop, je clique dessus, et on voit que là, ça apparaît, hop, ça apparaît, et je vais donner des petits coups. Donc là, quand je donne des coups, on voit que la brosse, elle est un peu tout le temps de même dimension, même forme, donc on va avoir des répétitions. Donc je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Je vais cliquer sur les propriétés, et là je vais cocher forme dynamique, et je vais dire, je veux que la taille varie, bon pas forcément trop, mais je veux surtout que l'angle varie. Alors là on peut y aller, on peut dire, tu me la tournes dans un peu tous les sens. Ok. Et donc là, on va recommencer. Alors, ce petit truc de propriété, on peut le mettre dans le menu ici, hein, pour les retrouver. Donc voilà, donc j'ai cliqué une fois, hop, je reclique, ça me tourne, voilà. Donc ça me donne, voilà, tout le temps des trucs différents. Donc, et donc là, je vais cliquer plusieurs fois, on voit que la forme tourne. Et donc là, je vais insister un peu plus sur les yeux pour faire apparaître le visage et les parties de l'image que je veux. Alors, je vais essayer de garder un contour blanc un peu tout autour. Voilà. Et donc là, j'ai mon effet qui apparaît. Et donc là, j'ai insisté sur
Donc voilà. Après, on peut revenir avec un arrondi flou pour bien éclaircir, faire apparaître le visage d'Isabelle. On peut jamais faire exactement le même, hein, la même photo. Si on compare à celle que j'avais fait juste avant pour préparer le tuto, voilà, j'avais fait un truc comme ça. Voilà. Si on a les deux sur le... Voilà. Donc là, c'est deux effets qui sont ou les tâches, hein, ça, c'est jamais la même chose, hein, mais voilà. Donc là, j'ai pris ce pinceau-là, mais j'aurais pu le faire avec un autre, hein, pour faire un effet un peu plus comme ça. Donc après, on choisit, on peut même en utiliser plusieurs, hein, pour faire des taches d'eau ou de peinture sur papier constant un peu différentes. Donc voilà pour la partie utilisation et tuto des modes de fusion et des brushes. Et après, donc c'est des techniques que vous pouvez utiliser avec d'autres fonds, d'autres textures, avec des photos terrestres. Vous pouvez faire, vous variez les filtres, les brushes et un peu tout, et vous allez obtenir des effets, des dessins un peu différents. Par exemple, en terrestre, avec moi là, je l'ai fait à peu près, voilà. Les fumées ici, c'est des brushes que où j'ai cliqué plein de fois. Et puis j'ai fait apparaître de la fumée sur le même principe qu'on vient de voir. Donc voilà pour la partie tuto du cours. Hein. Il y a des questions, non? Enfin, c'est en complément, tu avais parlé de donner un truc pour virer les pétouilles. Virer les pétouilles, ouais, ok. Ok, donc pour virer la neige, il y a plusieurs façons de faire. Voilà une. Donc on va prendre celle-là par exemple. Ok, donc celle-là, donc je vais passer en mode développement sur celle-là. D'accord. Bon, après, je vais faire mes réglages classiques de départ. Hein. Elle est très verte, donc je vais retirer du vert. Hop. Alors, je vais décocher ça. Donc, je disais, je vais retirer du vert. Je vais rajouter un peu de jaune. Donc, en général, ici, je tourne autour de 6500. 6500 et je retire du vert. Donc, voilà. Et donc là, on a plein de pétouilles. Première chose que je fais pour donc enlever toute cette neige là, donc c'est qu'on va utiliser des masques. On va créer un pinceau. Donc après, suivant l'image, on peut faire différemment. Hein. Si le sujet se détache bien, on peut sélectionner le sujet et puis l'inverser, et puis après on fait le truc. Mais bon, là on va utiliser le pinceau. Donc là, je vais prendre un pinceau et puis je vais peindre avec des réglages bien spécifiques pour enlever la neige. Alors moi, ce que je fais, je vais ici, en fait, ce que je fais, j'enlève la texture, je diminue la clarté, je diminue la netteté, et donc déjà, je regarde ce que ça rend. Donc là, on voit déjà que ça part en peignant. Donc là, en peignant, déjà, on voit que ça atténue pas mal tout. Alors après, effectivement, les gros trucs, on pourra pas les avoir facilement. Hein. Là, on élimine tout ce qui est le plus petit. Donc, voilà. Et les grosses particules, on va être obligé de faire autrement. Donc là, on peint sur à peu près là où on peut. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est aussi retirer un peu de blanc. Voilà. Et après, effectivement, on peut rajouter aussi un peu plus de bleu, mais pas trop, parce que sinon, on va avoir des problèmes de teinte. Et après, pour les plus grosses particules, hein, il n'y a pas de solution miracle, hein, c'est l'outil correction. Donc ça a été ajouté dans une des dernières versions de Lightroom. Hein. Bon, ça fait quand même 6 mois, mais c'est apparu et en fait, ça fait une correction, mais d'après le contenu. Donc on a plusieurs modes. Hein. On a le mode basé sur le contenu, on a le mode classique ou qui est corrigé par rapport à une autre valeur. Donc c'est ce qu'il y avait dans les versions précédentes, c'est-à-dire qu'il allait rechercher dans l'image une zone qui correspondait à peu près au même ton et donc il faisait un remplacé, d'accord ?
CTRL Z. Par contre, dans la dernière version, il y a ce mode-là qui est apparu, et donc là, on n'a plus qu'à cliquer dessus, et puis ça analyse le contenu et ça fait de l'analyse. Donc là, pour les plus gros points, on va pas avoir le choix, ça va être ça. Et c'est donc, quoi l'outil? Ça ressemble à quoi? C'est une gomme, non? C'est tout petit, là. bah ça, c'est en fait, c'est un curseur. Donc après, effectivement, il faut zoomer dans l'image, et puis aller chercher Les grosses pétouilles. les grosses pétouilles, et donc là, donc on diminue, donc hop, et là, pour les plus grosses, il n'y a pas le choix. Donc là, on a agi sur les... Bon, après, là, c'est une image qui était bien gâtée, qui était bien fournie en pétouilles. Mais bon, après, il faut... ça sert à rien de supprimer tout. Il y en a, il faut vraiment supprimer les plus grosses, celles qui se voient à l'œil, parce qu'après, effectivement, en zoomant, on peut en voir, mais voilà. Et puis surtout celles qui sont près du sujet, quoi. Moi, ce que je fais, voilà. Donc voilà, ça c'est une première solution. Okay. Contrôle. Voilà. Donc ça c'est bon. Après, effectivement, donc on a limité la casse avec si je fais un avant-après. Outil. Alors c'est où avant-après là-dedans? Je sais pas. Ah oui, il faut que je sorte du mode. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de neige sur le truc. On était quand même gâtés. Donc là, ça c'est la méthode que moi j'utilise sur Lightroom. Mais effectivement, là, quand arrivé à ce stade-là, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Vaut mieux y aller sur PenShop Pro. Donc pour la méthode PenShop Pro, donc je vais revenir là. Je vais faire une copie virtuelle, créer une copie virtuelle. Tac. Donc là, je repars de base sur une photo classique. Donc effectivement, je vais quand même faire mes réglages sur la couleur. Je vais mettre 6500. Puis je vais retirer du vert là pour avoir quand même une colorimétrie correcte. Donc voilà. Et on va dire, on va partir de là et puis on va aller dans Photoshop. Donc pour aller dans Photoshop, clic droit direct de Lightroom. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Clic droit, modifier dans. Et là, on a deux choses. On a modifié dans Adobe Photoshop, mais on a un truc où il nous le convertit directement en objet dynamique. Donc, on va cliquer là. Hop. Alors, niveau workflow, si on est dans Lightroom, qu'on ouvre dans Photoshop, après, on fait nos modifs, on va fermer et sauvegarder, et on va revenir dans Lightroom. Et c'est à partir de Lightroom qu'on générera notre JPEG. D'accord ? Vaut mieux pas trop avoir un workflow où je vais dans Photoshop et après j'exporte une image dans... Vaut mieux, si on est dans Lightroom, on modifie dans Photoshop en clic droit, etc. Et après on ferme et on revient dans Lightroom et après on génère notre JPEG. Vaut mieux travailler comme ça. Donc là, l'idée, ça va être de séparer le sujet où là, il n'y a pas trop de pétouille du fond. Donc du coup, je vais utiliser là le sélectionneur d'objets et puis je vais sélectionner, donc je le laisse travailler. Donc en gros, on va faire un détourage. Voilà. Donc voilà, on a un détourage. Après, est-ce que je veux en plus la partie là et cette partie là? Donc on peut essayer de rajouter comme ça. On va voir si... Alors ça, je ne l'ai jamais fait, on va voir. Donc voilà, donc là, il nous a détecté, voilà, donc là, c'est pas trop mal. Donc là, il nous a détecté des trucs. Donc effectivement, je vais rajouter un peu là, pour être propre. Si on zoome, on voit qu'il n'a pas pris là. Donc Oui. je vais prendre... ouais, alors c'est pas tellement grave pour ce qu'on va faire. Donc c'est surtout qu'il faut se mettre on peut dépasser un peu, on n'est pas forcément pas besoin forcément d'être super précis dans ce qu'on sélectionne. Dans le détourage. Ouais, je vais vous montrer parce que après de toute façon, on va faire un. Donc voilà. Bon, tac, 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 tac. Là, on va voir. Après, je vais agrandir de toute façon. Hop.
là, je sais pas, il y a des trucs qui sont pas sélectionnés, je sais pas pourquoi. OK. Là, je vais prendre cette partie-là aussi. Tac. Voilà. Mhm. Donc, je vais revenir à, hop, taille de l'écran. Donc après, bon là, elle est déjà un peu floue, donc Oui. ça va pas Donc là, le truc, c'est que c'est collé. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce soit un peu plus grand. Donc je vais élargir toute ma sélection. Pour ça, j'ai sélection, modifier, et j'ai dilaté. Dilaté, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me grossir ma sélection d'un certain nombre de pixels. Donc là, la dernière fois que j'ai utilisé, j'avais dilaté de 2, je vais dire de 10, admettons. Je vais faire OK. Et donc là, c'est pour que je peux encore dilater un peu, je vais encore faire de 10, parce que l'idée, c'est de séparer tout ce qui est blanc de... Ouais, ouais. S'il en reste un peu là, ça va pas être visible, hein, vu qu'il y a du truc. Je vais dilater encore un peu, sélection, modifier, dilater. Et donc là, il y a pareil, hein, il y a contracté, c'est l'inverse, hein, on va réduire la sélection de 10. Donc D'accord. là, je vais faire dilater, je vais refaire de 10, on va voir, paf, voilà. Donc là, il m'a bien pris tout autour, donc c'est pas mal, je vais même le refaire encore une fois, dilater. Hop, voilà. Voilà, comme ça, je suis bien tout autour, etc. Ok. Donc là, j'ai une sélection, je vais faire un CTRL-J. CTRL-J, en fait, je vais extraire ce qui est sélectionné et je vais l'ajouter dans un autre calque. Donc du coup, là, j'ai 2 calques. J'en ai un avec ma sélection et un autre qui est derrière sans ma D'accord. sélection. Ce qui est en dessous, là, je peux faire ce que je veux avec. Ça restera ici. D'accord. Je suis en objet dynamique, donc je vais pouvoir revenir sur toutes les modifications que je fais. Donc là, il y a un truc qui est bien, c'est filtre, flou. Donc là, il faut partir de... Alors après, il ne faut pas en mettre des masses, ça ne sert à rien, mais on va se mettre dans l'image où il y a ça, et on va augmenter tout doucement jusqu'à ce qu'on ne voie plus de pétouille. Donc là, après, on peut tester, on peut regarder ce que ça donne sur la... Donc là, on peut y aller encore. Hein. Alors, après, effectivement, il ne faut pas avoir... Ouais. Donc là, tu vois, c'est pas bon. C'est trop. Bah, ça dépend. On peut rester comme ça, Faut et du doser. coup... et là, dans... Voilà, masque, ici, on a contour progressif. Donc là, on voit qu'on a le truc, ça fait pas beau. Par contre, si on augmente ici le contour progressif... Ok. Alors, attendez, tac, est-ce que je suis sur le bon? Là, du coup, hop, 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 hop. Ouh, j'ai cliqué combien de fois là? Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, effectivement, c'est pas beau. Alors là, on voit la dilatation. Alors, je vois peut-être mieux fait peut-être de pas faire de dilatation. J'aurais mieux fait de pas faire de dilatation. Tac, tac, tac. Alors du coup, c'est compliqué, ça va être de bien détourer. Ouais, c'est plus de travail, quoi. Alors, Le principe est là. Ouais, la le prochaine fois, principe, tu tourneras tes flashs un peu autrement. ah, le principe est là. Euh, Bon, là, la profondeur de champ. donc après, hop, si je est-ce que je peux retourner contrôle sélection ou sélectionner. Ah non, ça Non, va tu pas disais que tu pouvais faire l'inverse tout à l'heure tu pouvais faire dilater, mais tu pouvais faire régresser. Ouais, mais ma sélection est déjà faite, donc après on peut recommencer. Hein.
Hop, je désactive ça. Alors, attends, on recommence. Là, il calcule. Mhm. Donc là, il m'a rajouté. Là, je suis en mode additif. Donc, hop, je vais voir ce qui me prend là. Parce que du coup, il a quand bien détouré. OK. Est-ce que là, il me prend ce truc-là? Donc, très bien. Pas mal. Alors, tout à l'heure, je cherchais la baguette magique. Et où la baguette magique? Elle est peut-être là-dedans. Voilà. Baguette magique. Alors, peut-être qu'avec ça, c'est pas mal. Là. Donc là, je suis en moins. Je vais me mettre en plus. Oh là, CTRL Z. Voilà, donc là, pour faire du beau travail, il vaut mieux grossir un peu. Pas tant. Voilà. Grossir au pinceau. Hop. 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 Ok, donc là, je suis pas mal. Bon, après, je vais avoir des petits problèmes sur les poils, là. Donc, voilà. Hop, comme ça. Hop. Voilà. Hop, ok. Hop. Donc, voilà. Donc là, j'ai une sélection qui est pas mal. Hop. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mémoriser la sélection. Hop, je vais mémoriser pour pas avoir à le refaire après, sujet. Mhm. Donc là, j'ai mémorisé la section, c'est que je vais pouvoir la récupérer comme ça après si jamais je la perds. D'accord? Ok. Et donc là, je vais essayer de faire attends, c'est avec le quoi je vais mettre. Ok, CTRL J. Donc là, je fais mon CTRL J. Attends, CTRL J pour sortir ça. Donc là, c'est un peu mieux, mais bon, j'ai quand même problème de
Problème d'ici. Donc là, je suis en noir. Hop. Bon, ça se voit quand même un peu. Alors là, la photo est très difficile parce qu'il y a tous les pics de Ouais. Le fur. tous les pics de l'offure. Donc pour les avoir bien, ça va être difficile. Donc ça marche mieux sur les poissons. Mais là, par contre, on voit que tout le côté là qui est moins difficile que ce côté-là, ça fonctionne bien, quoi. Ouais. Donc là, après, c'est cette partie-là qui est difficile à traiter. Donc peut-être à faire un détourage plus poussé. Après, effectivement, on n'a pas vu ça, mais il y a sélectionner et masquer qui permet de sélectionner bien tout ce qui est poils, petits cheveux, comme ça. Donc on verra peut-être ça dans une autre session. Mais là, voilà. Donc là, l'idée, c'était d'appliquer un flou gaussien par-dessus pour avoir un Ouais. effet une différence même floue, Ouais. ou d'arrière-plan. Et puis, donc après, là l'avantage de l'objet dynamique, c'est que sur le flou gaussien, on peut revenir, quoi. Si on voit qu'on l'a appliqué trop, donc voilà, après, effectivement, il disparaît là, quoi. Ah ouais. Après, si l'arrière-plan n'a pas de trop d'intérêt, Regardez comme ça. faut le Ouais. garder comme ça. Voilà. Il y aura un plongeur ou autre, ça serait différent, mais il n'y a pas, il y a pas Voilà. de trait. Après, effectivement, ça peut être, pour que ce soit moindre, ça peut être un mixte entre la méthode Lightroom, où on était quand même pas mal, là. Mince, j'étais où? C'était lequel? Ouais, c'était celui-là. Après, voilà, ça peut être un mixte avec cette méthode-là et l'autre. Donc là, la méthode-là, effectivement, elle est plus longue, mais on garde tous les petits détails sur les poils, quoi. Aussi. Et après, voilà, après, ça peut être un mixte. Après, une autre façon de faire, peut-être, de dire, j'applique un flou gaussien comme ça, et du coup, sur le masque de fusion, je viens peindre en noir sur ce que je veux voir réapparaître. Donc, par exemple, ici, je suis en noir, donc voilà. Donc, je viens peindre ici, donc en noir, tout doucement sur ces zones-là. Ou à la limite, peut-être même faire l'inverse, CTRL-I. Donc, c'est-à-dire peindre en blanc, du coup. Donc, du coup, je vais repeindre. Donc, du coup, là, je vais prendre je suis en blanc, là. Hop. La rondinette. Donc là, je suis en noir. Hop. Donc, c'est pour repartir sur... Ah, mince. Hop. Voilà, je repars sur un truc clair, voilà. Hop. Je suis tout noir, là. Un peu là. Voilà. Là, je suis tout noir. Donc là, je vais repeindre en blanc. Et je vais peindre sur les parties D'accord. que je vais voir disparaître. Après, cette méthode-là sera peut-être un peu plus efficace. Et du coup, peut-être prendre un flou pour faire tout ce qui est bordure. Sur les bordures, là, y Ouais. aller avec du flou.
Voilà, et puis venir. Voilà, flou gaussien. C'est pas mal. Voilà, après là, il faut chercher un peu. Hop. Au lieu de prendre du blanc, prendre un gris. Du coup, ça va. L'effet va être moindre. D'accord. Parce que de toute façon, il y a quand même de la particule. Hein. Hop. On peut aussi, pour être plus précis, alors il faut avoir du temps. Hein. Hop. Pour être plus précis, il faut hop. Voilà, trouver la. Voilà. Ouais. Grossir pour être plus précis sur ce qu'on veut faire. Et donc là, voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, là j'étais sur une zone qui était déjà peinte en noir, je pense. Ah non, il faut que je peigne en blanc, ouais, c'est ça. On avait dit l'inverse, donc peut-être prendre un peu plus blanc, revenir sur du blanc pour tout ce qui est grosses particules, là. Donc voilà, donc là on est un peu plus précis. Ouais. Voilà, on peut diminuer la taille du pinceau. Donc en maintenant Alt enfoncé et en déplaçant la souris, on peut diminuer la taille du pinceau. Hein. Ça revient à la même chose que venir déplacer ici. Ok. D'accord. Et donc là, voilà. Donc là, on peut être plus précis sur le truc. En appuyant sur Alt, j'ai l'outil main. L'outil main, ça me permet de me déplacer dans la photo. Oh, c'est bien. Voilà. Donc voilà. Donc là, hop, ça me permet de pas toucher Au poil. au poil. Et après, si je veux après être plus précis. Donc effectivement, si on a un sujet qui permet d'être bien détaché dans l'image, on peut utiliser la sélection et après le remplacement. Donc voilà. Et donc là, si je veux que soit gérer la progression du flou, je peux peindre en gris comme j'ai fait tout à l'heure au lieu de peindre en noir directement. Si je prends une couleur grise, l'effet sera moindre. Il y aura quand même du flou, mais j'aurai une progression dans mon flou. Et donc augmenter aussi la taille du pinceau pour avoir un flou dans la zone plus en dégradé. Alors là, on les voit, j'ai zoomé à fond, là on les voit, hein, mais sur l'image finale, à taille réelle, Ouais, ça disparaît. il y en a, mais ça sert à rien de supprimer toutes les particules non plus, quoi. Il faut que l'image reste quand même un peu réaliste, donc on peut en laisser quand même un peu dans ces zones-là qui sont. Après voilà, c'est surtout la zone là où on a quand même. Si on fait un avant-après, on a on a quasi tout viré là. Ouais, c'est bien. Oui, avec cette méthode-là, c'est beaucoup plus naturel. Ouais. Donc voilà, donc on peut en laisser, et puis vraiment, donc après on a l'outil classique hein, pour suppression des défauts, pour les toutes petites particules qu'on a ici là. Alors c'est voilà, correcteur localisé, où là on peut hop, en cliquant dessus, hop. Ouais. Faire disparaître. C'était pas celui-là? Si. Je suis à combien? Normal, tac, tac, tac. Ah ouais, mais alors là, c'est moi qui suis pas bien, là, je dois être sur le truc. Alors là, on voit que, alors c'est le problème du localisé, hein, c'est que ça fonctionne que sur des images de pixels. Ça ne fonctionne pas sur des images en objet dynamique. Donc, pour faire ça, donc il faut déjà que je fasse mon flou. Donc là, si je veux régler ce problème-là où là, le flou, il est pas. Si je veux garder
le haut de cette image-là, il faut que je le remette. Hein. Mhm. Hop. Une image de dureté, admettons. Ah, je suis con, c'est moi qui suis pas avec le bon truc. Donc là, voilà. Après, bon, il faudra gérer plus finement la zone Bien là. sûr, ouais. Mhm. Mais l'idée est donc de créer appliquer une image, appliquer une image. Donc ça va me générer une image en pixels sur lequel je pourrais faire ma correction des défauts. Donc là, j'ai généré mon image en pixels. Alors là, j'ai la boîte de dialogue là que vous voyez pas qui est ici. Hein. Je fais OK, hop, ça me génère mon image en pixels. Et là, du coup, correction des défauts, là, ça va fonctionner. Ok. Hop, attention. Correcteur localisé. Ah, peut-être le pinceau un peu plus fin. Hop, Mhm. hop. Voilà, pour gérer les plus gros. Voilà, donc là, si on n'est pas content, on revient en arrière. Il faut travailler plus petit. On va prendre une pointe plus dure. Voilà. Donc là, on vire les derniers petits trucs Ouais. qui restent. Voilà. Donc voilà, et puis bon, on distingue quand même le fond. Ouais, les Voilà. silhouettes. Bon, après, il Mhm. y a un travail sur. Voilà, après, on peut faire une fois qu'on a fait ça, on peut faire un petit vignettage pour attirer le regard et éclaircir un peu ici. Hein. Là, il n'y a pas de traitement de la colorimétrie et de la luminance. Donc voilà pour retirer les petites pétouilles.